Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo qui s'intitule Mieux se connaître grâce à vos valeurs, qui est justement illustré le complément d'un article que j'ai déjà écrit et qui est disponible juste en dessous dans la description. Mais avant que je vous parle de tout ça, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les messages que je partage, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui m'aidera à me référencer pour faire connaître un peu plus mon activité professionnelle et ce que je fais sur YouTube également. Et ma foi, quoi rajouter d'autre? Pas grand-chose. Voilà. Alors, vous savez que mon domaine, c'est la PNL, programmation neurolinguistique, donc un courant du développement personnel assez conséquent. Et les valeurs dans ce domaine-là représentent ce qui nous anime d'une certaine manière. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas sacrifier pour rien au monde, vraiment. Et pour rien au monde, c'est ça. Par exemple, il y a quoi comme valeur? Il y a la valeur responsabilité, la valeur communauté, la valeur liberté, indépendance, élégance, transmettre. Là, je suis en train de citer plus ou moins les miennes, mais justement, je vous ai fait un article en dessous de la vidéo, comme je vous ai dit. Pourquoi je vous demande d'aller sur cet article? Parce que j'ai mis toute une liste pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, une valeur, comme c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, ce dont vous avez besoin, on peut le comparer carrément aux besoins dans la communication non violente. Comme c'est quelque chose de vital, eh ben, vous allez vous orienter avec ça pour bien vivre votre vie, pour avoir de la satisfaction dans ce que vous faites, pour avoir goût à être dans ce monde. C'est pour ça qu'il est très important de connaître ses valeurs. Et pour ce faire, vous pouvez établir votre top 5, voire top 10. Et bien sûr, moi là, je pars de mon propre point de vue. Quand j'ai commencé là-dessus, j'arrivais pas trop à m'y retrouver. Parce que il y a quand même une question d'être capable de se connecter à ses ressentis intérieurs. Vous savez, les valeurs que que l'on honore le plus ne sont pas forcément les nôtres. Parce que elles sont souvent liées aux croyances. Et les croyances, elles ont été installées par des personnes extérieures à vous. Par exemple, les parents, qui vous ont dit que c'était très important l'aspect communautaire dans votre famille, tout ça. Mais peut-être que au fond de vous, vous avez été plus dans votre valeur indépendance. Enfin, au fond de vous, vous savez que vous avez envie d'être seul, donc solitude peut-être, que vous n'aimez pas la communauté. Bon, c'est assez rare puisqu'en général, et je fais une grosse généralité, les personnes qui ont toujours vécu en communauté ont pour valeur communauté. Mais il peut arriver que vous allez peut-être, si vous êtes du genre solitaire et indépendant, vous allez peut-être vous forcer à être en communauté, donc dire oui à tout le monde, mais non à vous-même. Et ça peut être vraiment problématique parce que vous ne serez pas vous-même face aux autres. Donc c'est là où il est important de se connecter à soi, vous prenez toute la liste de valeurs et vous ressentez celle qui résonne le plus en vous. Quel genre de valeur, quelle est la valeur à laquelle vous prendrez vraiment goût, plaisir à satisfaire? C'est là que vous saurez. Moi, il y a une valeur qui m'a échappé, par exemple celle de transmettre. Comme je fais dans les vidéos, comme je le fais au cours de mes accompagnements auprès des personnes que je rencontre, des conférences, je transmets. Elle m'avait échappé puisque c'était évident pour moi. Je l'avais sous le nez, je le faisais, point. Et ouais, c'est une valeur. Et c'est vrai que qu'est-ce qui se passerait si je ne transmettais plus? Posez-vous cette question quand vous avez trouvé votre valeur pour vérifier son importance. Qu'est-ce qui se passerait si ce n'était plus ça, si cette valeur ne pouvait être satisfaite?
Et là, vous allez voir que il y a beaucoup de choses, il y a peut-être beaucoup de choses qui s'effondreront pour vous. Donc, il y a de fortes chances que cette valeur fasse partie de votre top 5. Voilà. Donc, je vous encourage à faire votre top 10. Puis votre top 5 peut-être à force d'expérience, parce que vous aurez besoin d'expérimenter dans votre quotidien, de voir ce qui vous plaît le plus, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et voilà. Et ben, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à la partager et moi je vous dis à la prochaine.